La foi vient de ce qu'on entend, mesdames et messieurs, et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu, raison pour laquelle ce programme existe pour vous apporter encore la parole. Alors nous bénissons l'Éternel qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous permet encore, à travers ce programme, d'entrer dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, pour vous apporter cette parole qui est le pain de vie, cette parole qui nous aide à croître spirituellement, cette parole qui nous aide également à grandir, à vivre dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, dans l'amour, dans tout ce que vous connaissez, bien sûr, ce qui est de bien, n'est-ce pas? Alors, cette parole qui est une sémence incorruptible, Dieu l'envoie encore aujourd'hui à travers ses serviteurs, mesdames et messieurs. Shalom à vous, shalom aux auditeurs qui auront la grâce de suivre ce programme via la 87.8 MHz. Shalom également à nos frères et sœurs, chers internautes. Vous allez nous suivre également sur YouTube, sur notre page Facebook. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Ils ne sont plus à présenter. Pourquoi je le dis? Parce que vous les connaissez. Vous les appréciez beaucoup. Ils ont plusieurs casquettes. Écrivains, chantres, pasteurs, prédicateurs, encadreurs, formateurs, tout. Vraiment. Mais ils sont là pour nous nourrir encore aujourd'hui. C'est les couples Mbouma. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour les seigneurs qui permet que nous puissions le recevoir encore sur ce plateau de ta grandeur? Moi, ça me fait plaisir de vous recevoir. Hein. C'est le cas également pour les téléspectateurs. Maman Nadège. Moi également. J'allais dire leader. Non. Je suis également très heureuse d'être là. Bon, moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Heureux. Non, mais c'est elle qui a commencé, non? Oui. Et 1 + 1 = 1, pasteur. Voilà. Tout le temps comme ça, j'ai un problème de féminin quand je suis avec elle. Ben, ça ne nous dérange pas. Si vous êtes à l'aise comme ça, ben, allons-y comme ça. Mais en tout cas, nous sommes très heureuses. La grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse de vous recevoir encore. Et au nom de la grande équipe, au nom des téléspectateurs, au nom de B1 Télévision, nous vous disons merci d'être là. Merci. Et nous, on se souhaite déjà bon appétit parce que nous allons bien manger. Je poserai beaucoup plus de questions à Maman Nadège. Il n'y a que le pasteur Atoms et moi qui savons pourquoi. C'est elle qui aura beaucoup plus de questions. Mais je commence avec cette première chez le pasteur Atoms. Okay. La dernière fois que vous êtes passé sur ce plateau, cela fait 1 an, jour pour jour, et c'était pour nous parler des psaumes. Alors, vous revenez encore avec les psaumes. Vous avez constaté qu'on n'avait pas bien compris le message. Il s'est passé quelque chose? La dernière fois que j'étais à l'église, on m'a parlé de Jésus. Les dimanches qui ont suivi, on a encore parlé de Jésus. Les dimanches qui ont suivi, on a encore parlé de Jésus. Et aujourd'hui, vous allez encore parler de Jésus? Aujourd'hui encore, je vais parler de Jésus. En fait, lorsqu'on on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment... Le but, ce n'est pas si on a compris ou si on n'a pas compris. C'est que la parole elle-même demande à ce qu'elle soit méditée jour et nuit. Et c'est alors que nous réussirons. Alors, le fait de revenir sur ce qui est écrit, c'est la meilleure des choses à faire d'ailleurs. Et si nous revenons sur ça, c'est parce que c'est un peu aussi un message central pour nous. Dans notre ministère de chantre, dans la conduite du culte, les psaumes de Dieu, chanter le cantique de Dieu, c'est notre message. Donc, c'est un peu notre monotonie. Donc, pardonnez-nous pour ça. C'est qu'on reviendrait d'une certaine manière, quel que soit le nom qu'on va mettre autour, mais ça sera toujours chanter les cantiques à la gloire de Dieu. Maman Nadège, même sur les réseaux sociaux, on voit Maman Nadège qui, du moins chaque jour, nous publie l'un des psaumes de la Bible. Cela est dû à quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert dans les psaumes? J'ai beaucoup aimé, en lisant les psaumes, j'ai beaucoup aimé les psaumes de David surtout. Il n'y a pas que David dans le psaume, mais j'ai beaucoup aimé les psaumes d'affirmation de David, parce que David a traversé des situations très compliquées, des situations où il était vraiment en danger. Mais j'ai vu quelqu'un qui, malgré les circonstances, malgré les choses qui bougeaient autour de lui, avoir l'assurance parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que j'ai passé des moments difficiles. J'ai dit que je ne dirais pas que les moments difficiles sont finis. Il y aura toujours des circonstances compliquées qui arriveront, c'est la vie. Mais ça m'a donné encore foi en Dieu, foi en sa parole surtout, parce que lorsque nous sommes dans des difficultés,
nous avons besoin de la parole de Dieu pour tenir. Et c'est la parole de Dieu qui nous rend fermes, qui maintient nos jambes debout. Alors David avait cette habitude de prononcer la parole de l'Éternel, de parler et de s'entendre lui-même en train de prononcer la parole de l'Éternel. Et c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. Et c'est ça qui m'a aidée aussi pendant les moments difficiles. Et vous voulez également le partager avec nous. Ça, c'est bien. Alors, on peut commencer par le premier cantique. Pasteur Atom, je sais que vous êtes là seulement pour accompagner Maman Nadège. Autrefois, présentateur même de ce programme Ta Grandeur. Ils sont nombreux ici. Hein. Le pasteur David Yabanza l'a fait aussi. Le pasteur Patou l'a fait aussi. Alors, j'ai béni Dieu pour cette famille que Dieu nous a donnée encore dans ce programme Ta Grandeur. Place à la première chanson.
Il est grand, il est puissant, il est grand. Donc, en lingala, mon aîné. Et j'aime bien le dire en lingala, Aza vraiment mon aîné. Il n'est pas grand parce que nous le disons, non. Nous l'avons trouvé grand, il le restera. C'est Dieu-là est au-dessus de tout. Alors, nous sommes là également. J'ai beaucoup aimé lorsqu'ils ont commencé avec Monene parce que nous sommes dans les Monene de Nzambe aussi, hein, ta grandeur. Voilà, il est tellement grand dans ta grandeur aussi. Il le restera. Merci Maman Nadège, merci Pasteur Atoms. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous encore le couple Mbouma dans ta grandeur pour nous parler de psaumes. Et aujourd'hui, nous allons prendre juste les psaumes 27 et le premier verset. Ce n'est pas mon choix. C'est eux qui ont choisi, pardon, c'est eux qui ont choisi. Ils vont nous dire pourquoi. Je commence avec qui, Pasteur Atoms? Toujours avec maman? Reste seulement fidèle à notre contrat là. Ok. Maman Nadège, pourquoi le psaume 27? Et pourquoi seulement le premier verset? Le psaume 27, Maman Dorcas, résume beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, les psaumes de David, ce sont des psaumes qui m'ont beaucoup aidé pendant des moments très difficiles. Et le psaume 27 est un psaume qui résume aussi un peu les autres psaumes de David. Il dit, on va le lire, il dit dans psaume 27, à partir du verset 1, L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quelqu'un qui affirme cela, c'est certainement, il a été buté à des circonstances très difficiles, des circonstances qui pouvaient le pousser à avoir peur. Mais malgré cela, il a déclaré qu'il ne peut pas avoir peur parce que l'Éternel était son salut, l'Éternel était sa lumière. Donc, il ne pouvait pas avoir peur du ténèbre, ni des circonstances difficiles, ni de la mort. Et lorsqu'il dit, bon, je ne veux pas dire qu'il insiste, mais lorsqu'il dit surtout, avant de revenir aux questions qu'il a posées, il commence par dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Je prends seulement ma lumière et mon salut. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Vous savez, une vie sans Dieu est une vie remplie de ténèbres, remplie du noir. Jésus est celui qui apporte, en venant dans nos vies, il apporte la lumière, il vient éclairer notre vie. Nous étions dans les ténèbres, mais la lumière est apparue, Jésus est venu. Lorsqu'il arrive dans nos vies, la lumière, automatiquement les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient et la lumière qui est Jésus règne dorénavant dans nos vies. Alors, lorsque David affirme l'Éternel est ma lumière, parce qu'il sait que lorsque l'Éternel vient, l'Éternel est à côté de toi, l'Éternel est avec toi, tu es environné de cette lumière et tu ne peux plus avoir peur du ténèbre. Pasteur Atoms, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, elle l'a dit. Hein. Quand vous lisez l'entièreté du psaume, vous vous rendez compte que David est en train de présenter une circonstance assez difficile. Il y a d'un côté les ennemis l'entourent, de l'autre côté mon père et ma mère peuvent m'abandonner, et ainsi de suite. Mais il dit, l'Éternel me cachera dans son tabernacle, dans son temple. Il considère Dieu comme un lieu de refuge, mais il considère Dieu comme le secours, le salut de la circonstance la plus difficile. Et ce n'est pas la première fois que David fasse référence à des ténèbres qui l'entourent, la vallée de l'ombre de la mort. Il fait référence à cela, les circonstances difficiles, l'abandon, le détachement, les attaques. Il considère cela comme un temps sombre. Et quand la lumière arrive, ça change justement la circonstance. Cette lumière du Seigneur qui vient, mais ça vient aussi pour le sauver en fait. Il se considère être entouré. Quand cette lumière apparaît, c'est aussi ça qui le sauve. Donc, il considère l'Éternel comme étant donc celui qui chasse ces ténèbres, mais celui qui apporte aussi son salut, qui les libère de tout ce qui pouvait le déranger, quoi. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Je sens quand même qu'il était arrogant, qu'il était orgueilleux lorsqu'il se pose des questions. Il dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? En lingala peut-être, ça c'est pas de l'orgueil de la part de David. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le cœur de quelqu'un qui est rempli d'assurance que Dieu est avec lui. C'est pas de l'orgueil, c'est être plein d'assurance. L'assurance, elle est différente de l'orgueil.
être rempli d'assurance que Dieu est avec toi, c'est aussi un exercice très difficile. Parce que souvent, en étant enfant de Dieu, vous verrez enfant de Dieu qui va à l'église, mais qui est difficile à avoir conscience totale que Dieu est avec lui, que Dieu, malgré les circonstances difficiles, malgré que les choses bougent à gauche et à droite, pas seulement le prononcer, mais l'intérioriser vraiment et bien le comprendre que Dieu est son assurance. C'est très difficile. C'est très difficile. Vous verrez des enfants de Dieu qui pleurent lorsqu'il y a des circonstances très difficiles, qui sont comme abandonnés à eux-mêmes. Ils oublient que lorsque tu places ta confiance totale en Dieu, tu ne peux qu'être rempli d'assurance comme David. Tu ne peux que le prononcer, le dire avec, pas orgueil, mais avec assurance, parce que je sais qu'il est avec moi. Elle a si bien dit, deux fois aussi, on peut bien le dire, on peut bien le prononcer tout haut, mais de l'autre côté, on doute aussi un tout petit peu. On le dit devant les gens, peut-être, on a là la facilité de dire « Ah, grâce sur grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Entre-temps, on manque de choses. Et puis on s'est dit, mais je l'ai dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien, mais Seigneur, regarde, je manque ceci, je manque cela, rien ne marche, tout autour de moi, tout est sombre. Je peux le dire, mais sans pour autant le croire, pasteur, surtout quand ça traîne. En fait, le sens même de dire ça, c'est le fait que la circonstance existe. Quand on dit l'Éternel, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte, c'est parce qu'il y a des gens qui font peur. Il y a des gens qui poussent à ce que tu aies peur. Il y a des circonstances qui font peur. Et quand l'Éternel, je ne manquerai de rien, parce qu'il y a des conditions de manquer. Parce qu'il nous arrive même d'avoir l'impression de manquer. Alors, c'est face à cela qu'on est en train de s'opposer à ça. L'attitude de David, c'est vraiment l'attitude que Dieu demande. Même quand un ange de l'Éternel apparaît, il dit « Ne crains rien, n'aie pas peur », ainsi de suite. Et Dieu a dit un jour même à Jérémie, il dit « Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler ». C'est-à-dire que Dieu sait que la force de notre adversaire est dans cette capacité à nous faire croire le contraire, à nous faire penser que, où est Dieu. Tu parles de quelqu'un que tu ne vois pas, comment tu te sens? Pour l'ennemi, il aime mettre ça en avant comme si c'était une faiblesse de la part de Dieu. Le fait qu'on ne le voie pas, ça faisait qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas tangible, qu'il n'est pas réel. Et donc, maintenant, David se dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma lumière, il est mon salut, de que je perds. Tu te rendras compte que quand il se met à citer des personnes probables, des personnes qui pourraient lui faire peur, ces personnes-là sont physiques. Il y a une armée autour de moi, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne. Il ne voit pas toujours l'Éternel. La seule chose qu'il dit, tu me cacheras dans ton temple, dans ta maison, ainsi de suite. L'Éternel n'est pas visible. Je ne ressens pas la pression de sa présence, mais je ressens la pression de l'adversité. Tu vois? Et tu te dis, mais eux, ils sont réels. L'Éternel est où? Alors, tu te dis à toi-même, et Dieu aime voir cette attitude-là. Il dit, ne leur fais pas croire que je ne suis pas là, parce que je suis là. Toi, rassure-toi que je suis là. Si tu te rassures que je suis là, tu vas voir comment ça va se passer. C'est justement ça la foi, c'est une folie, parce qu'elle puise de l'invisible pour amener au visible. Alors, si tu manques de quoi? Tu manques du pain, tu manques des habits, tu manques du travail. Et si tu savais tout ce que tu as déjà, est-ce que tu as commencé à manquer le jour où tu as commencé à comprendre tes besoins? Maintenant que tu as eu besoin de quelque chose et tu as l'impression que tu l'as manqué, avant, quand tu n'en avais pas besoin, qui te donnait ce que tu avais? Tu vois, cette réflexion, tu te dis, maintenant, franchement, je manque des véhicules. Quand tu n'avais même pas besoin de véhicules, tu ne t'es pas rendu compte que tu manquais le véhicule. Mais tu ne t'es pas rendu compte qu'en ce moment-là aussi, il y avait des choses que tu manquais, que l'Éternel a données, que l'Éternel a pourvu. Alors maintenant, nous avons tendance à confondre nos besoins et nos désirs. Alors, c'est dit, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai d'aucun désir. Non, tu ne manqueras d'aucun besoin. Okay. C'est une chose qui est un besoin, le Seigneur va les donner. Et si tu as des désirs, tu feras l'Éternel tes délices. Et dans ton attitude, dans ta relation avec lui, alors il couvrira cela. Donc, les raisons d'avoir peur sont là. C'est pourquoi, justement, il nous dit, n'aie pas peur. Pour la petite histoire, je me rappelle une fois, je devais aller quelque part dans une parcelle et nous tous on savait que là devant la porte c'est écrit chien méchant. On a dessiné chien méchant. Donc je devais entrer, ma mère m'a envoyé. J'ai duré. J'ai beaucoup duré. J'ai frappé en espérant que quelqu'un va venir. Mais il disait entrez. J'ai envie de le dire. Venez plutôt. Il dit mais entrez. J'ai dit. Mais il dit le chien il a dit il va rien faire. C'est ça
c'est ça ou rien. Tu te dis, est-ce qu'il contrôle les chiens? Quand je suis entré, il n'avait pas dit que les chiens ne vont pas aboyer. Les chiens s'est mis à aboyer. Wouh, 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 wouh. Ça m'a fait peur. Il m'a dit, il ne va rien faire. Ok. Alors, maintenant là, je marche, je dis, le proprio du chien a dit, je n'aurai pas peur du chien. Je ne peux pas l'empêcher d'aboyer, ça fait partie de ce qu'il est. Mais il ne me fera rien. Okay. Et c'est exactement ça. Sinon, on peut croire à la parole de Dieu. Dieu qui dit, il ne te fera rien. Ce n'est pas dire qu'il ne va pas te faire peur, mais n'aie pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas peur. Il fera peur, mais n'accepte pas cette peur au point qu'elle te paralyse et qu'elle te fasse croire que toi, tu es seul, tu n'as personne. Mais pendant que... Alors, tu sais, moi, je voyais les chiens, mais je ne voyais pas les proprios. J'entendais les voix. Ok. Je voyais les chiens. Ah! Et lui, que je ne voyais pas, continue à dire, il ne te fera rien. J'ai envie de lui dire, viens voir. C'est exactement comme ça. Le Dieu qui nous dit, il ne fera rien, on ne le voit pas. Ceux qui nous menacent, on les voit. Mais maintenant, il faut prendre une décision. Est-ce que tu crois à la parole que Dieu a donnée? Et David l'a dit, ah, l'Éternel est ma lumière, je n'aurai pas peur. Mais ne peut arriver peut-être à ce niveau de déclaration, à ce niveau d'assurance, que c'est lui ou celle qui a développé une certaine relation personnelle, d'intimité avec ses dieux, maman Nadège. Absolument, maman Dorcas, parce que la foi chrétienne, c'est une, comment dire ça, c'est une relation entre Dieu et nous. C'est une relation, par exemple, une relation d'amitié. Ça se développe. On s'est croisés aujourd'hui, on s'est dit bonjour. Demain, on peut s'appeler, on peut s'écrire, s'envoyer des textos. De plus en plus, on se voit, on part manger au restaurant, on fait un petit tour. Ça se développe et on arrive petit à petit à se connaître. Et c'est ça notre relation avec le Seigneur. Je n'ai pas accepté Christ et puis je reste dans mon coin. Et puis Dieu de l'autre côté. Nous avions dit, nous disons souvent, viens dans ma vie, deviens mon Seigneur. Il n'est pas seulement le sauveur qui m'a sauvé de la mort, du péché. Il devient mon Seigneur. Ça veut dire c'est lui qui conduit et contrôle ma vie. Okay. Je suis sous son autorité. Et je développe cette relation avec lui. Et si David est arrivé au point d'avoir cette pleine assurance, de parler ainsi, parce qu'il connaissait qui était Dieu. Et c'est ça le problème. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui viennent à l'église, j'ai comme l'impression beaucoup ne connaissent pas qui est leur Dieu. Raison pour laquelle ils tremblent, raison pour laquelle ils paniquent face aux circonstances très difficiles. Parce que dès que tu commences à comprendre qui est ton Dieu, tu commences à avoir aussi de la science parce que tu sais de quoi il est capable. Okay. Je sais de quoi il est capable, raison pour laquelle, face à cette circonstance, je me dis, ça ne me fera rien parce que je sais avec qui je suis. Je suis avec l'Éternel des armées. Je suis avec celui qui a dit, même lorsque tu traverses les eaux, ceux-là ne te submergeront pas. Je le connais. Raison pour laquelle nous développons cette relation, que ce soit dans la prière, que ce soit dans sa parole. Nous puisons dans sa parole pour mieux le connaître. La parole de Dieu est un des moyens pour connaître le Seigneur. Alors, puisons dans la parole de Dieu. Lorsque nous puisons dans la parole de Dieu, elle nous nourrit. C'est cette parole-là qui peut me pousser maintenant à parler avec assurance. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas de l'orgueil. Je connais tellement mon Dieu, alors je peux parler avec assurance. Connaître le Seigneur, c'est ça qui est plus important. Je laisse un peu David, je le laisse un peu. Alors, le connaître, avoir l'assurance, je sais que face à cette situation, il le fera. Il va agir. Je ne veux pas tomber parce qu'il est avec moi. Ne peut le dire aussi, c'est lui ou celle qui est passé par une certaine situation. Je m'explique. Je suis tombée malade, il m'a guéri. Lorsque une autre maladie m'attaque, je sais que celui qui m'avait guéri hier le refera encore. Il va encore me guérir. Mais celui qui n'a pas peut-être vécu cela, en dehors de la parole de Dieu, il va puiser où? S'il n'a jamais expérimenté, fait cette expérience personnelle d'une situation difficile où Dieu a agi. Justement, la foi chrétienne est essentiellement d'abord basée donc, sur la révélation progressive de Dieu que nous avons dans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour servir de témoignage. » Donc, Dieu, pour nous dire quel genre de personne il a raconté une histoire de comment il a vécu avec d'autres personnes. Et il souligne qu'il est exactement comme ça avec tout le monde. Alors du coup,
tu te dis, ce n'est pas avec moi que tu vas te mettre à changer. Il a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si je l'ai fait avec lui, je le ferai avec toi. Donc, c'est ça notre vraie base. On se dit, il nous a raconté son histoire de comment il est, il a une réputation qu'il tient, il est exactement comme ça. Ça, c'est notre première force. La deuxième, bien sûr, vous venez de dire, c'est aussi pas seulement notre expérience directe, mais l'expérience des autres. Okay. Regardez, l'ange voulant encourager Marie sur la grossesse de Christ. Il dit, écoute, Élisabeth, ta parente, celle qui n'accouche pas, est en son 6e mois. Quelquefois, Dieu utilise donc la situation des autres pour, j'allais dire, de nos contemporains, pour s'en servir d'exemple. Et on les chante, par exemple. On trouve un moyen de témoigner cela. Et on s'est dit, waouh, c'est quelqu'un de cette période, c'est quelqu'un que je connais, il est si proche de moi, donc c'est réel. Dieu, on croit en lui, et alors il se manifeste. On n'attend pas qu'il se manifeste pour qu'on puisse croire en lui. La foi précède d'abord. Dieu demande, crois en moi. Et c'est pourquoi il nous donne la parole. Ce n'est pas parce que tu auras testé ou tu auras vécu cette partie de lui qu'alors Dieu est réel. Parce qu'aucun de nous ne peut vivre tous les aspects de la vie de Dieu. Chacun d'entre nous est un témoignage d'un aspect différent de Dieu. Alors, même quand il ne l'a pas fait dans ce domaine, il l'a fait dans un autre domaine. Et il veut que tu le fasses confiance. Que comme il l'a fait comme ça, il a tout pouvoir pour le faire aussi de l'autre côté. Je pense que ce sont ces choses-là qui peuvent être source de notre assurance dans une nouvelle circonstance inconnue. Mesdames et messieurs, c'est avec le couple Mbouma, le pasteur Atoms, maman Nadège. Nous sommes en train de parler du psaume et comme texte de référence aujourd'hui, nous avons les psaumes 27, le verset 1, qui est donc le psaume de David. Alors, David, je me dis... Bon, je ne vais pas dire qu'il était aussi les chouchous, les chouchous des dieux, mais je me rends compte qu'il avait peut-être cette facilité de faire les choses. Cela veut dire, lorsqu'il tombait, il avait la facilité de revenir, de se repentir, de demander pardon, de se relever et de continuer. Lorsqu'il était face à Goliath, il savait invoquer et Dieu agissait à travers lui pour que Goliath tombe. Lorsque. Bon, revenons un peu à notre époque, à nous. Je sais, le pasteur l'a dit, Dieu n'a pas changé. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais cela dépend également d'une personne à une autre, pasteur. C'est que peut-être maman Nadège a enduré, maman Dorcas ne saura pas le faire. C'est que le pasteur Atoms a supporté, le pasteur David ne pourra pas peut-être le faire. Ça dépend de quoi? De la foi ou ça dépend également de la personne seulement? Dans la fidélité de Dieu, il est clair qu'il ne pourra jamais nous éprouver au-delà de nos capacités. Dieu ne nous mettra jamais quelque part pour nous détruire. Ça jamais. Alors, mais il peut nous épargner aussi de ces épreuves, non? Il est Dieu. Alors, si vous épargnez l'orange de le presser, il n'y aura pas de jus. Il y a des choses qui ne sont pas... Dieu ne le fait pas subir. C'est lié à notre perfectionnement. Le meilleur de nous est dedans. C'est comme ça qu'on doit voir ça. Même quand ça nous fait très, très, très mal. Ça fait très mal. Moi, ça me fait très mal d'avoir grandi. Je veux bien vouloir rester un enfant. Ouais. Et hier de matin, tu te réveilles comme ça. Tiens, tu te rends compte que tu as des responsabilités. Oh, c'est pas vrai. Et quand on était un enfant, on a dû naître en pleurant. Ça se faisait mal de quitter les ventres de maman. Donc, en réalité... Christ, par son modèle, nous a démontré que le meilleur de nous-mêmes passera toujours par une forme de douleur qui peut atteindre un niveau... Allez, c'est dans le processus de notre maturation. Dans le processus de notre maturation, nous laissons tomber des choses et nous nous revêtons d'autres. Et dans ce processus-là, Dieu vise de sortir Christ en nous, qu'on devienne comme Christ. On s'est tellement attaché à ce monde. Et la nature pécheresse qui était en l'homme s'est tellement habituée, qui était devenue un peu presque sa première nature. Maintenant qu'il est devenu enfant de Dieu, il y a un processus pour donner les fruits de l'esprit, le caractère de Dieu. Et le caractère se développe justement par ces différentes circonstances. Et Dieu, en nous faisant passer par ces circonstances, les conclusions que nous tirons de là nous mûrissent, nous font grandir. Comme nous on dit à Kinshasa, au lapi. C'est-à-dire tu te dis, ah, vraiment, ça, à partir d'aujourd'hui, vraiment, j'ai compris. Et ces douleurs-là te feront glorifier Dieu autrement. Regardez, dans tout le couple, c'est fait à la fois de nos temps de sourire, de nos temps d'incompréhension, de nos temps de problèmes. C'est ça qui fait la beauté justement du couple. Et avec Dieu, nous sommes dans une relation.
Ce n'est pas juste une liste de moi, je vous donne ça. Ce n'est pas une transaction. Nous sommes dans une relation. Donc, il y a un moment où tu as l'impression que, bon, tu fais quoi là? Bon, regarde ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes par des moments et tu te rends compte. Mais vraiment, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Ces derniers temps, tu n'es pas attentif. Jusqu'au moment où tu te rends compte. Il préparait quelque chose de bien pour moi, en fait. Okay. Donc, c'est une relation. On ne devrait pas considérer. Et un chrétien devrait être conscient que nous nous sommes engagés à une affaire de porter sa propre croix. Pas porter une longue liste de bénédictions, non. C'est porter sa propre croix. Un chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois prendre conscience que tu t'es engagé à devenir martyr d'un message. Il y aura un moment où tu diras Christ ou pas Christ. Si tu choisis Christ, ça peut te coûter la vie, cette vie-ci. Alors, en tant que chrétien, on doit se dire que la finalité de la foi chrétienne, ce n'est pas l'opulence. Okay. C'est la gloire éternelle. Et ça peut se faire au prix d'une souffrance terrestre. Parce que Paul dit, j'estime que les souffrances présentes n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Donc, l'espérance de son retour est notre réelle raison de vie. Maman Nadège, vous ajoutez quelque chose? En tout cas, il a si bien parlé. Comme il a dit tout à l'heure au début, quand il a commencé, il a dit Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos propres forces. Et chacun de nous est différent. Et Dieu connaît la mesure de l'épreuve qu'il faut pour chacun. Il connaît la mesure de l'épreuve que Maman Dorcas peut vivre et la mesure de l'épreuve que peut-être Maman Laure peut vivre. Dieu, il nous connaît et il sait ce qu'il nous faut. Et les buts de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous ayons mal et que nous pleurons. Non. Les buts de Dieu, en nous faisant passer par les épreuves difficiles, c'est pour notre développement, c'est pour notre maturation, c'est pour que nous devenions meilleurs de plus en plus comme lui. C'est ça. Mais pour ça aussi, il faut être entouré des bonnes personnes aussi. Hein. Nous vivons sur la terre. Des fois, lorsque nous traversons certaines choses, nous vivons certaines choses, on veut bien en parler, partager avec une autre personne. Ça, c'est pas un péché, Pasteur Atops. Bien sûr que non. Maman Dorcas, j'aimerais vraiment insister sur cette période de Covid, sur la capacité de trouver refuge dans la parole de Dieu seul. Parce que confinement, chacun vit chez lui. Après, imaginez qu'en plein confinement, on a un problème d'Internet. Vous imaginez dans quelle réalité nous sommes? Où on a un problème d'Internet, on a un problème avec les réseaux téléphoniques. Chacun est chez lui, plus on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas suivre de live. Tu puisses ça où? Et c'est pour cette raison que Jésus était clair en disant « Je suis avec vous ». Et les chrétiens devraient prendre encore de plus en plus, nous tous devons prendre de plus en plus conscience de la présence de Dieu que des institutions qui sont autour. On devrait se rendre compte que Dieu est là avec nous. Le Seigneur Jésus, il est là avec moi. Je l'ai reçu et il vit dans ma vie. Et les autres sont mes frères et sœurs. Okay. Ils ne viennent pas ajouter à la présence de Dieu. La présence de Dieu est complète en moi. Leur présence change une chose dans les engagements, la manifestation de Dieu. Parce que quand il dit que nous sommes ensemble, il a pris décision de se manifester autrement pour pouvoir nous aider dans cette circonstance. Mais individuellement, il y a un engagement. Mais ce que vous venez de dire est important. C'est pourquoi, sans qu'il y ait de confinement, quand il n'y en a pas, profitons des uns des autres. Ne nous rencontrons pas pour parler de ceci et de cela. Parlons de Jésus. Édifions-nous. Au lieu de nous plaindre et d'être dans ceci. Parce qu'on ne sait jamais. Et demain, vous êtes quelque part où il n'y a personne. Et il faut se le dire. Au fin fond de nous, les réalités que nous vivons, on est seul. Même s'il y a des amis à côté, mais cette tristesse, tu partages ça seul. Et c'est dans cette intimité, dans le moi réel, au fin fond de toi, là, que Dieu te rassure sa présence. Alors, les autres viennent pour nous encourager, ce qui est très, très important. Et vous venez de dire une chose importante. Quand on est bien entouré, ça nous aide. Mais imaginez-vous, vous pouvez être super bien entouré comme Job, mais vos théologies sont contradictoires. On se dit, mais Job, franchement, est-ce que Dieu... Si dit Dieu a fait ça, Job, moi je connais Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Des bons amis. Les amis de Job, ce n'étaient pas des mauvaises personnes. Mais ils sont en face d'une réalité qu'ils ne peuvent pas expliquer. Sur base de ce qu'ils savent, ils se mettent à émettre des avis. À dire, mais Job, quand même, tu es condamnable. Tu ne peux pas être en procès avec Dieu. Dieu ne te ferait pas comme ça là pour rien, Job. Il faut quand même nous dire la vérité. Alors, dans les fins fonds du moi de soi-même, c'est là qu'on a besoin de cette assurance. Mais être entouré, c'est une très bonne chose. Être entouré, c'est une très bonne chose, mesdames et messieurs. Deuxième chanson.
Moi, je connais le titre, c'est Nakobanga Lokote. C'est ça le titre de cette chanson. Alors, le couple va prendre place. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit le couple Mbouma, donc le pasteur Atom, c'est Maman Nadège. Nous parlons des psaumes, les psaumes 27. C'est notre texte de référence aujourd'hui et le verset premier, le premier verset donc. Alors, Nakobanga et Lokote. On a commencé cette émission avec les psaumes de David. Maman Dorcas peut dire que Nakobanga et Lokote, c'est les psaumes du couple Mbouma? Non, c'est le psaume de David, le couple Mbouma, juste de chanter. Ah, donc c'est le psaume 27. C'est le psaume 27. Ok. Yaoza, Polenanga, Nakobanga Lokote. C'est la traduction en lingala. Ok. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Alors maintenant, la leitmotiv revient pour affirmer maintenant, parce que c'est un psaume d'affirmation, on dit Bakosala et Lokote. Bakosala et Lokote. C'est parce que les Bangola, ils sont venus, comme maman a déjà dit, Fongola qui est cooké, Bakoti. Raison pour laquelle vous avez décidé de recourir à ces psaumes, de le confirmer, de les chanter, de le mettre en musique, parce que effectivement, ceux-là sont venus aussi dans votre vie. Il faut peut-être savoir que j'ai appris ce cantique à ma femme, c'est moi qui l'ai écrit. Ok. Donc, quand Maman Nadège est en train de chanter, elle ne chante pas d'abord Maman Nadège. Donc, elle ne puise pas de sa circonstance personnelle. Et je vais insister ici que c'est d'abord la parole de Dieu. C'est juste qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que la parole est réelle. Vous vous rendez compte que ouais, c'est vraiment ce que la Bible avait dit. Et lorsqu'on se met maintenant à écrire, on fait de son mieux pour se déposséder, je vais dire, du cantique. Qu'il ne soit pas que seulement ma circonstance. Okay. Que ça devienne un standard qui permette à tous de vivre cela. Alors, je décris à l'intérieur la circonstance. Comment ça arrive? Comment ça se passe? Chaque fois, ça revient, Natika qui est cooké nanga polele, j'ai laissé ma porte ouverte. Et puis, ça revient juste un temps de répit. Leur équipe est encore remplie de plans. C'est juste, je commence par décrire ce qui se passe là-bas, comment ils nous attaquent. Alors, je parle d'eux. Je ne cite pas leur nom du début jusqu'à la fin. Alors, quand je parle d'eux, nous savons très bien de qui on parle. On parle de l'ennemi, des ennemis de nos âmes, de ceux qui ne veulent pas voir Christ en nous grandir, de ceux qui sont contre. Dans le cas de David, il parle des gens qui l'entourent, d'une guerre physique. Il a même parlé, il dit, même si mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel ne m'abandonnerait pas. Et donc, certes, bien sûr, dès le jour où on s'est dit oui à Jésus, on leur a dit non à eux. À partir de ce moment-là, ils sont prêts. La guerre a commencé. La guerre a commencé depuis très, très longtemps. Mais c'est seulement qu'il y a des moments où tu sens que la guerre est là. Et il y a des moments où tu te dis, elle existe. Mais il y a des moments où tu dis, là, on dirait que c'est vraiment ici, à l'intérieur, à la maison. Tu as juste fait une prise de conscience de l'adversité. Et le but de ce psaume, justement, c'est de dire que la prise de conscience de l'adversité ne te fasse pas oublier que le Seigneur est là. Même dans le clip, ça finit avec cette phrase-là. Les apparences sont trompeuses. Dieu est bien plus présent que nous le pensons. Alors, c'est juste pour dire que ce n'est pas parce que maintenant tu les as vus ou tu les as ressentis qu'ils viennent d'arriver. Okay. C'est depuis longtemps qu'ils sont là. Toi, tu peux faire des liens de cause à effet. Des fois, quand une chose nous arrive, on se dit, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait qui a fait que maintenant, ils sont plus réels ici maintenant? Non, mais non, il y a juste des moments où Dieu dit, OK, j'aimerais te faire sentir combien je suis avec toi. Je vais le laisser s'approcher. C'est un peu la question de Job. Il s'est dit, mais j'ai fait quoi? Pourquoi je ressens l'adversité comme ça? Mais Job, tu n'as rien fait. C'est Dieu qui veut se glorifier aussi à ça. Alors, regardez quelqu'un comme Job. Chaque minute qui passe. Quand on décrit cette journée-là de Job, c'est catastrophique. Maintenant, avant, c'était les enfants. Après, c'est les biens. Après, jusqu'à son corps. Les stratégies ne font que changer. L'adversaire, même adversaire, stratégie a changé. Les combats, l'adversaire choisi pour nous combattre ce jour-là a changé. Mais le Seigneur aimerait juste nous faire sentir que quel que soit tout ce que tu as l'impression que chez eux, ça monte, tu sens qu'il y a du mouvement dans leur camp, n'aie pas peur. Dieu n'a pas besoin de s'agiter.
quand Dieu dit, j'aime toujours dire, Dieu est tellement Dieu que quand il te dit, n'aie pas peur, il y a 10 ans, ça va arriver. Ça reste 2 ans, il te dit exactement avec la même attitude, n'aie pas peur. Tu viens à 2 minutes avant, il te dit exactement avec la même attitude, n'aie pas peur. Tu sais, nous, on s'est dit, mais Dieu, c'est dans 2 minutes. Et il dit, n'aie pas peur. Exactement de la même manière. Il ne veut pas dire, oh oui, tu sais, maintenant, voilà, écoute, j'ai fait beaucoup de choses, n'aie pas peur. Il te dit, tu as confiance en moi ou pas? Oui, j'ai dit, n'aie pas peur. Dieu agit par sa parole. Quand il a déjà dit, n'aie pas peur, c'est-à-dire qu'il a tout fait. C'est fait déjà. Il ne va pas faire, c'est fait. Quand cette parole est sortie, elle est là. Certes, nous avons connu nos circonstances à nous, mais nous sommes que des chrétiens comme tout autre chrétien. Et David, là, ce n'est pas Toms ni Nadège. On a chanté exactement la même chose que David, juste pour dire qu'il ne s'agit pas ici de faire couler nos expériences personnelles dans quelque chose. Il s'agit ici juste de répliquer une vérité biblique que, certes, nous, on a vécu de notre manière, et on n'aimerait pas que les gens, témoignent la circonstance de moi, Nadège, et des pasteurs à Toms. On aimerait que les gens témoignent la parole de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Je ne le fais pas parce que c'est rare que je reçoive des couples dans ta grandeur, mais je me permets de le faire. Le pasteur a composé, il a reçu l'inspiration, il a composé, il a écrit et il vous a demandé d'exécuter cela dans les chants. Pourquoi vous avez dit oui? Hein? La première fois que j'ai écouté ce chant, il est joué avec la guitare. La première question, c'était d'abord, pourquoi ces chants? Je lui ai posé la question. Parce que les gens sont en train vraiment de trop relier le chant. Ils ont l'expérience, c'est l'expérience par laquelle elle est passée. Ces chants est arrivé avant l'expérience. Je lui ai posé la question, pourquoi ces chants? Moi, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ah, papa, ça commence comme ça, hein? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ici? Parce que ces chants déjà dit beaucoup de choses. On va vivre quoi encore? Et parce que je me demandais, c'est quand même très dur par les paroles qui sont dans ces chants. Je dis, qu'est-ce qui pourrait arriver dans la vie pour que quelqu'un se mette à dire, proclamer que ils ne feront rien, que je n'aurai pas peur. Ça doit être vraiment quelque chose qui va vraiment te pousser à faire peur afin de proclamer la parole de Dieu. Et il m'a dit, c'est ce que Dieu m'a donné, je ne sais pas quoi ou comment. Je sais que Dieu me l'a donné, me l'a inspiré. On va voir. Et c'est après que les choses sont arrivées finalement, qui ont été très difficiles. Et ces chants, je l'avais écouté, je l'avais quand même aussi chanté à un moment, mais sincèrement, après la circonstance par laquelle je suis passée, je l'ai vu, je l'ai senti autrement. Je l'ai chanté pas par, comment dire, par art seulement. Je l'ai chanté parce que je l'ai vécu. Je l'ai chanté parce que je suis passée par là. Je l'ai chanté comme quelqu'un qui se reconnaît par ces chants-là. Oh, je sais que Dieu est là, je sais. Vous savez, le psalmiste est en train de dire dans Psaume 118:6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» C'est vraiment une belle affirmation, ça j'aime. Donc ça veut dire, moi je me rassure, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, s'il est dans des circonstances très difficiles, ne regarde pas d'abord les circonstances, rassure-toi que Dieu est pour toi. Rassure-toi. Parce que si Dieu est pour toi, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je repose ma question. La chanson est venue bien avant. Tout ce que maman a déjà vécu, tout ce que le couple. Parce que des fois, on dit maman a déjà vécu, mais maman a déjà ne vit pas seule. Hein? Donc, si c'est elle qui est passée par là, c'est son mari, c'est ses enfants, c'est la famille. La chanson est venue avant. Lui, là, il a été prophète. Donc, il savait que ça allait venir. Voilà pourquoi Dieu a dit, mon fils, écris ça comme ça. Mais pourquoi maman a déjà dit oui? Tu pouvais aussi dire, non, pasteur, j'aime, les paroles, oui, mais ça fait peur. Mais donne, comme il avait fait autrefois, l'Éternel est bon, maman Dena a chanté. Donc, on peut aussi donner au pasteur Patou, on peut donner. Pourquoi vous avez dit oui? Parce que c'est votre pasteur, parce que c'est votre époux, parce que c'est lui l'auteur, compositeur. Qu'est-ce qui vous a motivé à dire oui sans hésiter?
Ce n'était pas sans hésiter. Hein. Ah, tu avais quand même hésité, hein? Ce n'était pas sans hésiter. Parce que je disais, oh, les paroles me font quand même... C'est quand même un peu dur. Mais vous avez fini quand même par dire oui. J'ai dit oui. Parce que je lui fais confiance. Ok. Hein, on parlait de la confiance tout à l'heure. Je lui fais confiance. Au-delà, ça c'est ma façon de voir, au-delà d'être mon mari. Je sais qu'il est serviteur de Dieu et je sais que Dieu me parle beaucoup au travers de lui. Et mon mari n'est pas le genre de beaucoup parler. Hein. Quand il est sûr de quelque chose, il le dit, il n'a pas besoin de répéter à plusieurs reprises. Et je lui fais confiance d'être un instrument par lequel Dieu me parle souvent. Et lorsqu'il m'a dit que je devais faire ces chants, c'est vrai que j'ai quand même hésité parce que je trouvais les paroles dures. Mais finalement, je me suis dit, il ne peut pas me dire ça en vain. C'est pas je connais mon mari, il ne fait pas des choses parce que c'est sa femme. Il les fait parce qu'il a une raison. Je sais que c'est Dieu qui lui a parlé. Et j'ai dit oui par rapport à cela. Prophète, vous avez vu les choses arriver et vous avez dit... Nous chantons basiquement pour 3 raisons. Quand nous chantons. Nous chantons par aspiration, c'est-à-dire que nous désirons cela. Je ne l'ai pas vu, je suis en train de crier, je soupire. Je veux voir ta gloire, je demande ça. Nous chantons aussi par doctrine, c'est-à-dire que c'est une vérité fondamentale, on se le rappelle. Je ne chante pas ce que moi j'ai vécu, je ne chante pas ce que je désire vivre, mais je chante ce qui est écrit, ce qui est permanent. Okay. Mais nous chantons aussi par expérience, c'est-à-dire qu'on passe par là. Mais il y a une 4e façon de chanter, c'est chanter par révélation, c'est-à-dire que tu vis l'expérience en delay, hein? C'est-à-dire que l'expérience, tu la vis aujourd'hui spirituellement, mais que tu n'as pas vécu physiquement. Okay. C'est-à-dire que tu as tous les sentiments, toutes les réalités de l'expérience, mais tu ne l'as pas encore vécu. C'est-à-dire que quand le cantique vient, ça vient avec les larmes, ça te fait pleurer pour rien. Tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Mais le poids de cette réalité, c'est de l'imputation, quoi. C'est là que tu as imputé maintenant, parce que c'est la révélation venue avec ces sentiments-là. Dieu, quelquefois, quand il veut parler au peuple d'Israël, rien que pour bien donner sa pédagogie, il demandait littéralement au prophète de faire quelque chose. Il a même demandé à un d'aller épouser une femme qui était prostituée. Il en a demandé à un de trouer un mur, littéralement. Il dit, trouve le mur là et sort par là. Je vais leur montrer comment il va commencer à sortir par là. Alors, quelquefois, quand Dieu veut nous donner un message qui n'est pas que pour nous, je crois que ce n'est pas que pour Nadège et moi. Je crois que c'est une saison. Je crois que c'est un message que le Seigneur aimerait dire. Écoutez, ils sont en pleine stratégie, mais n'ayez pas peur. Et je pense que c'est tout un message pour le corps de Christ en ce temps de la fin, où on sent vraiment les œuvres de la bête, la manipulation de fin de temps en train d'avoir lieu. Dit, n'ayez pas peur. Nous devons avoir l'espérance de son retour et non pas la peur de son retour. Et donc, moi, je pense que c'est peut-être à cette dimension-là, plaise à Dieu, que j'ai commencé à expérimenter ce cantique-là, quand il fallait le bâtir. Je ne sais pas, peut-être la semaine passée, j'ai écouté le tout premier audio que je fais de ce chant. Et j'étais là en train de me dire, waouh, qui aurait dit que ça allait être et tout ça. Mais après, quand on reçoit un cantique, j'ai appris ça à la merveilleuse école de notre papa Alain, que ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu as été l'instrument de réception, que tu seras aussi le meilleur instrument d'émission. Okay. Au moment où Dieu veut le rendre dans le corps du Christ, il choisit quelqu'un. Et toi, ta responsabilité, c'est justement savoir, Dieu a parlé, c'est à qui, c'est comment je dois rendre cela. Et à ce moment-là, il y a plein de cantiques dans le nouvel album que ma femme et moi, on s'apprête à sortir. Là. Mais il y a bien des cantiques bien précis. Je pense que quand elle les chante, elle, ça donne toute une vie à ce message-là. Et je me rappelle qu'avec toute l'équipe, d'ailleurs, quand on a répété le cantique la première fois, le pasteur David Junior m'a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous. Tu vois, le cantique te dit, oh, c'est comme si tu racontes une histoire qui est exactement comme ça. Mais regardez aujourd'hui, quand vous lisez Daniel, vous lisez Apocalypse, vous lisez Ésaïe, vous avez l'impression que les gens là, ils avaient vu les choses qu'elle allaient se faire. Vous avez l'impression qu'ils étaient là, ils décrivent ça exactement comme ça. C'est en fait la révélation qui fait ça. Tu as une connaissance, mais qui n'est pas de l'information. Mais la connaissance habite avec toi là maintenant, mais tu n'as pas reçu par les autres organes des sens. C'est Dieu qui a placé ça en toi. Dieu a placé ça en vous et Dieu vous a dit que c'est Maman Nadège qui devait chanter. Quand je me suis mis à chanter ces cantiques, quand je les chantais, j'avais l'impression que je les chantais bien pour Dieu. Donc là, il n'y a pas de... Il ne juge rien, je suis juste en train de l'adorer. Mais plus je les chantais, plus j'avais une conviction certaine dans mon cœur que je ne pourrais pas le porter
pour que ça puisse être amplifié. Vous voyez ça? Pour que quand ça touche, ça puisse toucher. Je sentais que c'est elle qui devait porter ce cantique-là. Et puis bon, on a dû apprendre cela. Elle a dû me suivre aussi, le chanter à la répétition. Tout le monde était là. À la première répétition, c'est moi qui ai chanté. Okay. Je chantais, tout le monde a appris comment ça se passe. Mais au fur et à mesure, elle a si bien dit ça, au fur et à mesure que les temps passaient, vous sentiez que elle s'est transformée en cantique. Avant, c'est elle en fait qui s'est transformée en ce cantique. Avant, c'était une chanson qu'elle allait chanter. Après, c'est devenu un témoignage qu'elle a commencé à partager. Après, c'est devenu une proclamation, une déclaration qu'elle a commencé à contaminer. Vous voyez, ce processus-là, moi, je ne l'ai pas prévu. Dieu se lance avec, bon, c'est elle qui va vivre ça, donne-lui. C'est pas comme si en lui donnant le cantique, je lui ai attiré les problèmes, mais en lui donnant les cantiques... Dans les cantiques, c'est comme si Dieu lui a donné justement cette sorte de bouée de sauvetage dont elle avait besoin pour traverser avec cette période-là. Alors, maman Nadège, moi, je vais vous demander de contaminer encore une autre personne en ce moment. Je ne sais pas, il y a une personne qui nous suit via les réseaux sociaux, à la radio, à la télé. Alors, vous allez nous contaminer aussi cette personne-là qui a besoin que vous puissiez faire une déclaration pour sa vie. On ne sait pas ce que les gens sont en train de vivre en ce moment. Et quelqu'un s'est dit, ben, c'est fini pour moi. Maman Nadège vient dire, n'ayez pas peur, bah, ça les logoté. Parce qu'il a Dieu, il croit en ces dieux-là, qu'il a guéri, qui a restauré sa vie, qu'il a visité, qu'il a fait du bien. Et vous avez de quoi dire à cette personne. Si vous pouvez réconforter une personne, si vous pouvez faire une parole de déclaration, je ne sais pas, selon que l'Esprit de Dieu va vous conduire, faites-le pendant 2 minutes. Alors, à celui qui me suit et qui passe par des moments très difficiles, à celui qui me suit, qui a l'impression qu'il a fourni d'efforts et rien ne marche, qu'il a prié et qu'il a l'impression qu'il a tout fait, mais rien ne se passe toujours. J'aimerais vous dire, placez votre confiance en Dieu. La confiance totale. Vous savez, nous ne plaçons pas la confiance totale en Dieu parce que tout va bien. C'est surtout quand rien ne va autour de nous, quand tout bouge, quand tout s'ébranle autour de nous, que c'est à ce moment-là même, ce moment M qu'il faut placer sa confiance en Dieu, parce que Dieu ne ment pas, parce que Dieu, il est celui vraiment qui nous sauve. Comme David l'a dit dans ce psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Dieu est le soutien de notre vie. Dieu est celui qui chasse les ténèbres qui sont autour de nous, qui nous environnent. Alors faites confiance en Dieu. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, s'il vous plaît, faites confiance en Dieu, même pour cette fois-ci. Faites-lui confiance et totalement de confiance. Vous verrez que l'Éternel vous fera traverser ce moment. Ce n'est qu'un temps, ce n'est que pour un moment. Vous allez traverser ce moment, mais avec Dieu. David l'a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais il est rassuré dedans de lui parce qu'il sait que Dieu est à côté. Alors faites confiance en Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous, il vous fera traverser et vous arriverez de l'autre côté. Vous arriverez là où il y a la lumière. Faites-lui confiance, même 1 minute maintenant. Dites à Dieu, je m'abandonne à toi. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je crois que je sortirai de cette situation et Dieu va le faire. Je croyais même que tu allais acclamer. Dieu, il est Dieu, il ne change pas, il ne changera pas, ce n'est pas un menteur, nous connaissons tous c'est qui le père du mensonge, nous savons tous qui a l'art de mentir, c'est son statut, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est. Alors notre Dieu, lui, il ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. Alors, continuez à faire confiance en ces dieux. C'était juste une parenthèse. Quelqu'un attendait. Hein? Nous, on ne fait pas les choses pour le buzz, pour les... Non, nous, c'est pour Dieu. Oh, à toutes les questions, Boété, question Yolina Touné.
On était en train de parler de cette chanson, de ces cantiques Nakobanga et le côté. Nous avons compris ici que c'est le psaume de David, le psaume 27, le premier verset. Donc, vous pouvez continuer à mettre là-dessus. Nous, on a juste exploité le premier verset, mais allez-y, allez-y jusqu'à la fin. C'est un psaume merveilleux. Pasteur Atoms, je n'ai pas de mots. C'est vrai, je suis enfant de Dieu. Je crois en ces dieux, mais je n'ai pas mes propres mots, finalement, pour m'exprimer face à lui. Je peux juste prendre les paroles de ces psaumes de David et commencer à les déclarer, faire de ça une prière pour moi. Ça peut marcher aussi? Oh, bien sûr. Pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, les psaumes ont été, et le sont encore, le livre de prière dans le judaïsme, pour le peuple juif, mais aussi pour nous, les chrétiens. Et vous voyez, la Bible en parle dans les évangiles, comment Christ et ses disciples chantaient des psaumes. Alors, les psaumes c'est à la fois des cantiques, c'est à la fois des prières, et ça peut être tellement exactement ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas qu'avec les psaumes, des fois même c'est avec la prière de quelqu'un qui est à côté de toi. Et Paul est en train de dire ça pour faciliter ça, parce qu'il veut protéger ça, le fait de s'identifier à la prière de l'autre. Il dit, si tu te mets en parlant en langue et que les autres sont là, comment diront-ils amen à ta prière? C'est juste pour dire que c'est tellement important quelquefois de participer à la prière de quelqu'un d'autre. Alors, à combien plus forte raison les prières qui sont déjà dans la Bible, à s'identifier à cela. Moi, je vais encore les citer ici. Quand on faisait des moments de prière avec Papa Alain, vous n'entendiez pas beaucoup sa voix. Okay. Donc, quand vous priez ensemble, il est juste c'est à peine que vous entendrez à un moment où il continue à prier à un moment. Et quand il prie à haute voix, ou quand il se met vraiment à prier longtemps, c'est comme si tu veux dire à des seigneurs, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu as envie de dire, vraiment, Seigneur, c'est ce qu'il est en train de dire là. Et justement, quelquefois, ce sont les mots que le Seigneur nous a justement prêtés à travers ces psaumes-là. Vous prenez les psaumes, vous commencez à le lire, vous commencez à le déclarer, et surtout quand vous vous identifiez à ça, les mots sont si bien choisis. C'est justement la beauté de la parole de Dieu. Tu as l'impression que ça part de toi. Et donc, tu peux considérer ça comme ta prière. Comme tu entends de faire cette prière, tu lis cette parole, tu la déclares. Donc, c'est faisable. Alors, qui va nous aider à faire l'appel au salut? Tu connais le contrat. Je reviens encore à vous, Maman Nadège. Je dois respecter les contrats. Prends encore là. Je dois respecter les contrats. Alors, aider une personne, c'est vrai, ne peut faire toutes ces déclarations, ne peut vivre tout ce que nous sommes en train de dire ici, que celui ou celle qui est enfant de Dieu. Alors, il y a une âme qui traîne encore de l'autre côté, il y a une personne qui se sent perdue finalement. Cette personne ne savait pas à qui se confier, à qui donner sa vie. Une belle occasion se présente. Dieu fait grâce à cette personne à travers vous. Si vous pouvez l'aider à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, tout en regardant votre caméra. J'aimerais dire à la personne qui me suit, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, nous l'avions dit tout à l'heure, durant tout ce temps de l'émission, le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Pour que l'Éternel devienne ta lumière, qui devienne ton salut, qui te sauve, tu dois le recevoir dans ta vie. Il se tient à la porte et il frappe. C'est à toi d'ouvrir ton cœur pour qu'il y entre, pour que sa lumière entre dans sa vie, pour que tu obtiennes le salut. Alors j'aimerais prier avec toi, si tu veux le faire, tu veux bien le faire. Seigneur Jésus, j'accepte aujourd'hui de te donner ma vie. J'accepte aujourd'hui, Seigneur, que tu deviennes pas seulement mon sauveur, me sauver de la mort, me tirer du péché, mais que tu deviennes mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Que tu deviennes le maître de ma vie, que tu me conduises, que tu prennes le contrôle de ma vie. Je ne veux plus vivre ma vie seule comme je le faisais avant. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais vraiment, comme David, commencer à affirmer que tu es ma lumière et mon salut. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Prends place dans mon cœur et marchons ensemble. Prends place dans ma vie, Seigneur, et conduis ma vie. Que chaque jour que ma vie
soit de plus en plus un parfum de bonne odeur devant toi. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me pardonner parce que tu pardonnes tous les péchés, peu importe ce que c'était. Merci Seigneur de me pardonner. Et Seigneur, merci de me donner accès maintenant à ton royaume, de me donner accès, cette assurance aussi de déclarer aujourd'hui que je suis enfant de Dieu et que l'Éternel est devenu ma lumière. Au nom de Jésus. Amen. Ben, nous avons acclamé pour toi parce qu'il y a une fête qui est organisée au ciel en ton honneur. C'est pour toi que nous avons également acclamé, une façon pour nous de te dire bienvenue dans cette grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, Christ a dit, il est allé nous préparer de la place là-bas, n'est-ce pas? Alors, continue à venir. Aujourd'hui, c'était ton jour, c'était ton temps. Sache que Dieu est passé par sa servante pour t'aider à faire ton entrée. Toi aussi, à ton tour, il faut faire la même chose. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, il y a le numéro d'état grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter, vous guider vers une église. Mais sinon, il y a Fila, cité d'exaucement qui existe, qui est là, ici à Kinshasa. L'homme de Dieu nous donnera toutes les précisions, l'adresse, comment faire pour les contacter, comment faire pour aller prier là-bas, manger. Là-bas, on ne donne pas de l'eau, ou de l'eau salée. Lavez-vous matin, midi, soir. C'est Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Là-bas, c'est seulement Jésus. Si tu veux Jésus, il faut venir à Fila. Alors, pasteur, vous avez dit ici que Barossa les Locoté, c'est l'une des chansons qu'on retrouvera dans les jours qui viennent, dans votre prochain album. On peut en parler si ce n'est pas un secret, bien sûr. Non, ce n'est pas un secret du tout. Ma femme et moi sortons un album avec toute l'équipe qui s'appelle Psaume. Mais on a déjà sorti donc ce premier cantique, Bakossa et le côté. Okay. Il y a le son ainsi que la vidéo sur notre YouTube, Atoms et Nadège. Et donc c'est juste le début. Et donc je crois que bientôt on va sortir un deuxième. Et puis, il y a combien de titres dedans? Ça, c'est une question que nous-mêmes, on se pose encore. Alors, mais on a opté pour 14, donc on va se réduire à 14. Et voilà, il y a différents titres à l'intérieur. Mais on appelait ça un psaume, on appelait ça des psaumes au pluriel, okay, pour dire que c'est un peu différent de l'album Le Culte. Il y avait comme une sorte de thématique autour duquel tous les cantiques tournaient pour faire un processus de culte. Ici, les psaumes, c'est des expériences différentes avec Dieu, différentes façons d'approcher le cantique de Dieu. C'est des psaumes d'affirmation. Il y a la louange, il y a l'adoration, on adore Dieu. Il y a la reconnaissance, la gratitude. Il y a des confessions de foi. Okay. Ton espérance me conduit. Je gagnerai la bataille. Aucune tentation ne dépassera. On va danser aussi, parce que David avait dansé. On dansera aussi. Ouais. Vous savez, pour danser, des fois, vous n'avez même pas besoin de musique. Mais il y a vraiment aussi des chants dansants. Donc, ça, c'est encore l'album. C'est juste jouer. OK. Ouais. Donc, non, moi, je suis juste guitariste. Moi, oui, ça, on a compris. C'est pas mon ministère. C'est pas. 14 titres signés Couple Mbouma. Exactement, Psaume, c'est ça le nom de l'album. Il y a des collaborations. Maman Dorcas a chanté dedans. Il y a eu des featuring. Non, pas encore. Maman Dorcas n'a pas encore chanté dedans, mais le frère Gwen à l'intérieur, et puis voilà. Je sais qui est contre moi dans ce groupe. Je connais son nom, mais je ne vais pas citer son nom. Il y a des collaborations, donc on va bien. Mais c'est un examen pour nous. Il faudra retenir les 14 titres, mais ce n'est pas facile. Alors, commençons déjà avec Barossa les Logoté. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer. Vous avez déjà vu les clips? Non, Il faut regarder B1. Les clips passent déjà sur B1. Il faut regarder B1. Il ne faut pas aller ailleurs, B1. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a tellement beaucoup de choses à dire. C'est quoi les noms de votre groupe, les groupes qui vous accompagnent? Leader. Les noms du groupe. Nous. C'est nous. C'est le groupe Nous. C'est le culte. Vous répondez pourquoi? Les gens ont eu Okay. Les gens ont commencé à nous appeler par rapport au nom de l'album qui était sorti il y a 8 ans. Donc, on a pris ce nom-là, les cultes. Les cultes. Oui.
Mais c'est en fait une fusion de plusieurs groupes en même temps. Hein? Oui, oui. Ouais. J'aurais fait de le dire ici. J'allais dire ce sont les Nzonziker, mais non, ça n'a rien à voir avec le Nzonzing. Donc, c'est pour la gloire de Dieu, en tout cas. En fait, eux-mêmes, ils posaient la question. Maintenant, on devient quoi? Psaume? Non, c'est les cultes. Oui, donc c'est vraiment comme ça. Ben, merci, vous avez fait une très bonne sélection. Je refuse de poser des questions de polémique parce que dans ta grandeur, on ne le fait pas. Okay. Hein, sinon, j'allais dire pourquoi seulement eux. Parce qu'ils sont fils des maisons. Je ne pose pas la question. En fait, je réfléchis à haute voix. Ouais. Mais comment faire pour vous contacter? Pour nous contacter, vous pouvez nous connaître avant qu'il y ait des maisons. Du coup, vous pouvez déjà être fils avant même. J'ai dit ça en passant. Donc, ils ont été fils avant la maison. Alors, allez, pour nous contacter, chérie, je vais te donner ton numéro ou le mien? De Gloria. Numéro de Gloria? Oui. OK. Il n'y a pas une autre personne parce qu'elle est... Elle faut dire pourquoi. Et donc, si la raison n'est pas valable, donc, avec elle, on ne badine pas. Hein. Ouais, mais s'il n'y a que son numéro, allez-y. On n'a pas de choix. Elle fait son travail. Sans ça, on peut elle le fait rien très faire bien. de tout ça. Et on rend grâce à Dieu pour de telles personnes. Mais je pense que pour nous contacter, donc, on va donner le numéro de Gloria. Donc, c'est 081. Donc, 0705 706. Okay. J'oublie les zéros. Donc, 081 0705 706. J'aimerais dire parce que lorsqu'on fait des émissions comme ça passe à différents moments, à différentes heures. Avant d'appeler, vérifiez l'heure. Voilà. Donc, il est possible qu'on n'ait pas la même heure. De là où vous appelez et vous avez l'impression que je l'ai appelé, mais il n'a pas été gentil. Et il est 3 heures. On est à cette heure-là. On est en train de recevoir des inspirations qui viennent de Dieu, donc on ne peut pas couper la connexion avec le ciel pour... Et en même temps, c'est aussi un numéro de travail. Voilà. Donc, quand les heures de travail sont parties, la personne doit quand même avoir une vie, quoi. Voilà. Ouais, surtout quand elle va se marier bientôt, donc il faut... Bon, je n'ai rien dit. Je ne sais pas si c'est passé au micro, mais en tout cas, Maman Nadège, moi, je vous dis merci. Merci à vous. D'être passé. Avec vous, on est toujours à l'aise. Avec vous, il n'y a pas... non, on pose des questions et vous avez toujours des réponses à nos questions. Je le disais, quand on avait invité Maël et Boé... voilà, je n'ai plus de questions. En tout cas, ça, c'est sûr, je n'ai plus de questions. Merci au groupe Les Cultes. Pasteur Eric. Merci, Pasteur Eric. Moi, j'avais une question. À me poser? Oui. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Ici, c'est moi qui pose des questions et les invités répondent. Merci, Pasteur Patou. Merci, Pasteur David. Merci à vous. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Mais en tout cas, je tiens également, si mes invités me le permettent, merci pour l'autorisation. Je profite, parce que c'est leur émission, moi j'en profite seulement pour lancer un peu que la 5e édition de Méga Ta Grandeur, c'est déjà pour le 31 juillet, et nous allons clôturer le 1er août. Et le couple Mbouma sera là. Le pasteur n'a pas le droit de nous dire non. Gloria, j'ai fait ma demande en direct. Merci de laisser le couple Mbouma venir célébrer Dieu avec nous. Mais le premier, le groupe Gaël, parce qu'ici on ne parle pas du groupe Gaël. Le premier, le groupe Gaël sera là. Nous allons célébrer Dieu ensemble. Mais le 30, le couple Mbouma sera là aussi, n'est-ce pas? Gloria au salelo côté. Gloria, le 30, en tout cas, au salelo côté. Nous serons là. Donc, prenez rendez-vous. Le 30, nous serons à l'église de la Compassion, chez le pasteur Marcelo. Le 31, on sera ici à Biwan, HQ, ici. Donc, le 1er août, nous allons clôturer à l'église Parole du Salut. Voilà, 5e édition. Voilà pourquoi on prend 3 jours pour bien célébrer ces dieux grands, ces dieux merveilleux. Lui qui nous a accordé la grâce de ne pas tomber, de ne pas mourir, d'être en bonne santé, d'avoir tout ce que nous avons, surtout d'aller au ciel. Et pour rien au monde. Il faut aller au ciel. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Je sais que j'ai débordé. Merci John. Merci à la grande équipe. Alors nous allons nous lever. En tout cas, je vais rompre un peu avec le contrat. Donc, le pasteur Atoms va clôturer ce moment avec une courte prière et leader, Maman Nadège, va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. OK. On va prier alors. Éternel notre Dieu, merci d'être notre lumière, mais aussi notre salut. En connaissance de cela, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte?
Te bénissons pour ta fidélité. Et elle s'est encore manifestée pendant cette émission. Et elle se manifestera pour quiconque suivra aussi cette émission, quel que soit le jour, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'année. Ta fidélité sera toujours au rendez-vous. Nous voulons juste te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
connais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?